Mesdames, Messieurs, salut, c'est avec plaisir que nous vous parvenons chez vous au travers, bien sûr, de votre émission Ça passe ou ça casse. C'est vrai, il y a quelques jours, nous avons été bénéficiaires de la présence de cet acteur politique, de cet animal politique que vous connaissez tous bien, en la personne du prince Willy Michiki, et qui est d'ailleurs président du parti politique UNANA. Avec lui, mesdames et messieurs, nous serons obligés de faire un tour d'horizon au regard de différentes questions d'actualité. Je rappelle ici, nous l'avions reçu à son temps, où il avait dit des choses qui, au jour d'aujourd'hui, apparemment, tout ce qu'il avait dit, c'est ce que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps. Voilà pourquoi nous voudrons revenir sur cela avec lui pour qu'il nous donne encore avec beaucoup de précision au regard bien sûr de ce qui fera bien sûr la suite avec ce qu'on a comme actualité. Sans plus tarder, nous tournons du côté de notre invité à qui nous disons: cher président, bienvenue dans cette émission. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, nous allons décrypter le message, c'est-à-dire les discours du chef de l'État. Je l'ai dit d'ailleurs ici dans mon introduction, il y a quelques jours, soit quelques semaines, que vous avez été notre invité. Vous aviez fait justement de révélations. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, c'est pour nous faire encore d'autres révélations ou carrément c'est pour venir dire, parce que vous aviez promis à ces téléspectateurs de revenir sur ces plateaux pour faire leur lumière. Alors, qu'en est-il exactement au jour d'aujourd'hui? Parce que nous avons tous suivi les chefs de l'État. Dernièrement, il était devant la nation congolaise. Après les consultations qu'il avait initiées 3 semaines, alors l'air était au moment de grandes décisions. Parmi les décisions, c'est vrai, aujourd'hui ça saute aux yeux parce qu'il y a beaucoup qui jubilent, il y a beaucoup qui se disent merci au président de la République parce qu'il fallait mettre un terme, soit signer les décès de cette coalition FCC Cash, qui malheureusement, cela n'enchante pas forcément aussi l'autre camp. Alors, on vous écoute, vous avez la parole. Oui, non, la journée d'ici décembre Oui. 2020 va rester gravée, gravée plutôt dans l'histoire de ce pays. Je peux même l'appeler journée de délivrance, puisque nous avons été surpris de voir les chefs de l'État prendre en compte tous les désidératants des personnalités consultées et en faire ou les intégrer dans son programme de gouvernement. Comme vous savez très bien, c'est le chef de l'État seul qui a été élu avec un programme. Et lorsqu'il intègre tous ces désidératants dans son programme de gouvernement, donc c'est une très bonne chose, c'est vraiment un espoir pour le Congo de demain. Puisque, comme vous le savez, nous avons beaucoup de problèmes. Il a reconnu lui-même que jusque-là, il n'avait pas encore fait grand-chose puisqu'il était bloqué. Et il a compris que parmi les causes du blocage, c'était la présence de cette coalition de la mort que nous avons tous dénoncée. Et vous avez vu l'engouement de la population. On a eu des scènes de liesses populaires partout. Et chez nous, normalement, dans notre culture africaine, lorsqu'il y a séparation au niveau du couple, les enfants ne jubilent pas. Mais c'était tout à fait opposé. Tout le monde était content et nous espérons qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, que nous avions déjà prévu à l'époque dans la même salle, à travers la même émission, Oui. est en train de se réaliser. Lorsque je parlais il y a plus d'un mois de 267 députés Oui. qui avaient fait allégeance à l'Union sacrée, personne ne me croyait. Et aujourd'hui, vous avez vu vous-même, c'est une réalité. Je vous dis, tous les députés qui étaient là à l'installation des bureaux d'âge sont bel et bien des députés de l'Union sacrée de la nation. Alors, comment allez-vous réagir par rapport à ceux qui disent qu'il y a certaines consciences qui ont été achetées par rapport à ces nombres qui semblent déjà traverser, soit faire allégeance dans le camp du chef de l'État pour l'Union sacrée de la nation? Je ne pense pas qu'on parle ici d'achat de conscience, d'autant plus que
les choses sont graves. Parce qu'on a eu même à dénoncer des cas de fraude. On a parlé là-bas 7 000 $, on a parlé de 9 000 $. Bon, bref, c'était quoi au juste? Oui, en fait, l'infraction, la corruption, selon les codes pénals congolais, est une infraction. Mais jusqu'au moment où nous tenons cette émission, je n'ai pas encore vu quelqu'un porter plainte pour un cas de corruption. Puisque en cette matière, non seulement les corrupteurs est punissable, mais aussi Les corrompus. les corrompus. Ok. Donc jusqu'à notre... il n'y a que des gens qui racontent et même aucune preuve ne nous a été apportée. Je me rappelle, j'avais suivi à l'époque le président du groupe parlementaire du PPRD qui a fait allusion à ça. Mais jusqu'à cette... Je lui avais retourné la question qu'elle nous donne un cas de corruption, quelqu'un qui passe témoigner, voilà, moi j'ai été corrompu ou j'ai vu un cas de corruption. C'est Donc, tout. attendons voir peut-être avec le temps. Alors, le chef de l'État, il s'est prononcé, un discours qui a été vraiment applaudi par presque l'ensemble de la population, Absolument. qui souhaitait assez que ces mariages soient rompus. Mais vous avez suivi également aussi le partenaire dans la coalition qui est le FCC, à travers son porte-parole, je cite le professeur Némi Wilania, qui dit prendre acte, en prenant acte bien sûr, mais qui demande au cash d'être conséquents. Ils doivent cette fois-là quitter les gouvernements parce qu'ils restent dans la logique de la, de la cohabitation. Alors, déjà par rapport à cette réaction, vous avez quelle lecture? Et je peux renchérir en disant qu'à la fin même de ces discours, de cette position du FCC, on dit le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, il a également aussi une part de vérité dans tout ça et qu'il faudrait à un moment donné les dire au devant bien sûr de l'ensemble de la population congolaise. Oui, d'abord, si je dois commencer par l'intervention éventuelle du sénateur à vie, je ne le vois même pas d'abord intervenir. Je connais ses méthodes de travail pour avoir été son ministre, membre de son gouvernement. Et aujourd'hui, ce que Néhémie, peut-être, Néhémie, les juristes comme moi, je les renvoie quand même interroger la loi portant statut d'ancien chef d'État qui fait de M. Joseph Kabila sénateur à vie. Cette loi-là lui donne une obligation de réserve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un sénateur à vie ne peut pas émettre une opinion politique, ne peut pas même s'engager politiquement. Un sénateur à vie ne peut pas être autorité morale d'un regroupement politique ou d'un parti politique. Et même Tshisekedi demain, lorsqu'il sera en fin de son mandat présidentiel, lui aussi ne va plus appartenir à l'IDPS, même si son père est parmi les fondateurs de l'IDPS. Oui. Lorsqu'on est sénateur à vie, on appartient à la nation. Le sénateur à vie, c'est un patrimoine national. C'est-à-dire on ne sait plus même s'appartenir de soi-même. Non, pas du tout, pas du tout. C'est comme ça que même le législateur a tout fait pour mettre un sénateur à vie dans une position confortable, financièrement, matériellement, de telle façon que vous ne puissiez plus avoir envie de faire autre chose, envie de vous procurer un avantage quelconque. Très bien. Qu'est-ce que Kabila chercherait aujourd'hui encore dans l'autorité morale de faire? Non, rien du tout. Rien du tout. Très bien, parce que vous l'avez dit, alors le sénateur à vie, ancien chef d'État, est tenu à un principe de réserve. Absolument. Alors, c'est la loi qui le dit, et à contrepartie, il y a des avantages qui lui sont dus à cause de ça. Alors, mais puisque son camp politique lui demande de parler parce qu'il a il a en partie une vérité autour de ce qui se passe. Selon vous, ça peut être quoi comme vérité exactement? Bon, moi, je ne vois même pas la vérité à laquelle Némi et sa bande feraient allusion, d'autant plus que tout le monde est au courant qu'il y avait eu un deal. Même le président Tshisekedi l'a déjà reconnu à Lumbashi une fois. Il a reconnu qu'il y avait un accord de cohabitation, je peux dire même de gestion de pouvoir
Vous savez Donc que un accord sur le partage des responsabilités au niveau du gouvernement. Oui. Oui. En vue de gouverner ensemble le pays. Et puisque le chef de l'État ayant été élu sur base d'un programme, il fallait qu'il puisse ajouter dans son programme le programme du regroupement partenaire qui est FCC. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui on ne doit plus parler de la cohabitation. La cohabitation, c'est un cas de figure où le FCC serait seul majoritaire. Si le FCC avait accepté de faire alliance au FCC, au cash, c'est puisque le FCC estimait qu'il ne pouvait pas aller en cohabitation, il n'avait pas la majorité nécessaire. C'est comme ça que moi j'ai dit, et là en plus on a encore beaucoup de choses à dire sur le FCC. Quelle est la personnalité juridique du FCC aujourd'hui? J'ai été moi-même, parce que j'aime bien, je suis chercheur, je me suis déplacé au ministère de l'Intérieur, je vous informe que le FCC n'est même pas enregistré comme regroupement politique. Donc le FCC, en principe, ne doit pas faire la politique même au Congo. Cette majorité-là, le FCC l'a eu où? Moi, j'ai été candidat en 2018. J'ai compétit. Je connais tous les regroupements et partis politiques qui ont répondu présent au rendez-vous de 2018. Je n'ai vu aucune organisation qui s'appellerait Front commun du Congo. Je n'en ai pas vu. Alors, aujourd'hui, en vertu de l'article 78 de la Constitution, mon cher Némi est juriste et le chef de l'État, il est entouré par des vaillants collègues enseignants de droit. J'ai dit enseignants de droit. Mais pourquoi ils n'aident pas les chefs à lui dire la vérité, qu'ils avaient violé la Constitution en n'ayant pas recouru à l'article 78 alinéa 2? Lorsqu'on constate qu'aucun parti politique au regroupement n'a atteint la majorité absolue, c'est-à-dire que 251 députés au moins à l'Assemblée nationale, il fallait impérativement recourir à la désignation d'un informateur en vue d'identifier la nouvelle majorité. Et on a même une jurisprudence dans ce pays. Le président Kabila, lui-même, en 2007, il a désigné Antoine Kizenga comme informateur. Oui. En 2012, il a désigné Mwando Simba comme informateur. Et plus tard, Koya Diallo. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi, en 2019, après les élections, on n'a pas désigné un informateur? Alors, nous avons aujourd'hui une théorie. Parce que déjà, la majorité s'était dégagée autour du FCC. Non, justement. Voilà pourquoi. Oui. Quelle que soit la majorité, mais le FCC n'a pas pris part au rendez-vous. La loi est claire, la Constitution est claire. On parle de regroupement et partis politiques ayant compétit aux élections. Or, vous savez très bien, bien que moi, à moins que moi je sois issu de notre monde, que mes amis de FCC originels, puisque le FCC n'existe plus comme tel, on a FCC rénové qui est avec nous. Je le disais encore ici la fois passée, les gens ne me croyaient pas. Et d'ailleurs là, je félicite les députés membres du FCC rénové qui sont venus renforcer l'union sacrée de la nation. Je vous dis, aujourd'hui par exemple, il y a un principe, une théorie même, je peux dire, des droits administratifs, fraus omnia corrompit. Lorsque on constate qu'il y a eu une fraude ou quelque chose que vous avez acquis d'une manière illégale, on doit vous retirer tous les droits. C'est ce que le président Tshisekedi a fait le 6 décembre en poliment en disant à M. Ilunga Ilukamba, votre gouvernement, je lui retire sa confiance. Et là, je vais terminer encore dans le même cadre, dans les droits administratifs congolais, je renvoie aux études les collègues Minaku et les collègues Néhémi, je les envoie aux études. Il y a un principe de droit administratif. Lorsque l'auteur il a posé un acte et il constate que l'acte qu'il a posé est un faux ou un acte illégal, lui-même peut le retirer. C'est ce qu'il a fait. Il a respecté la loi, notamment la loi, les droits administratifs congolais. Il a retiré son ordonnance du 20 mai
2019 nommant l'actuel Premier ministre. Très bien, merci. Le chef de l'État fait son discours avec cite nomination de l'informateur dans le jour qui suivent. Mais ça va se passer comment dès lors que nous avons un gouvernement en place? Ça ne serait pas encore de la violation comme nos amis du FCC prétendent toujours le dire, que non, le chef de l'État ne fait que fâcher, soit ne fait qu'énerver certaines dispositions constitutionnelles. Je vous ai illustré ici deux exemples, des cas de jurisprudence dans ce pays où un informateur a été nommé pendant que le Premier ministre était encore en fonction et le gouvernement existait. Les cas de Gizenga, les cas de Mwando Simba, les cas de Koyagialo, dans ce pays toujours, et avec leur autorité morale. Évidemment, même le statut d'autorité morale, je n'aimerais pas l'appeler ainsi, puisque ça risque même de pousser quelqu'un à saisir la Cour constitutionnelle pour lui retirer les avantages dont il bénéficie aujourd'hui en tant que sénateur à vie, puisqu'un sénateur à vie ne peut pas être autorité morale ou chef d'un parti. Un sénateur à vie, il est à vie sénateur puisqu'il n'a pas de coloration politique. Et là, je voudrais dire quand même quelque chose qui est très, très pertinent à ce qui concerne ceux qui continuent à parler des violations des constitutions aujourd'hui. Indépendamment d'abord de l'honneur, vous savez, Ilunga Ilunkamba, c'est un collègue enseignant. C'est quelqu'un qui a servi ce pays. Je l'ai connu ministre, je l'ai connu mandataire public, et à son âge, il est une personne de troisième âge. Et à son âge, on a quand même le minimum de sens d'honneur. Politiquement d'abord, il a été là, porté à cette fonction-là par la coalition FCC Cash. Pas FCC seul, FCC Cash. C'est bien dit, c'est FCC Cash. Du moment où cette coalition n'existe plus, à sa place, moi, Willy Michiki, je devrais me retirer. Ne serait-ce que pour mon honneur. Et si il devrait revenir, on devrait lui renouer ou lui renouveler la confiance du chef de l'État et revenir en fonction. Ne serait-ce que politiquement parlant. C'est la même chose au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque la coalition n'existe plus, automatiquement, il faut poser la question au chef des regroupements politiques et partis politiques. Est-ce que vous continuez avec une autre coalition ou pas? Puisque celle qui était là, même les groupes, tous ces groupes parlementaires tombent. Puisque la coalition n'existe plus. La majorité qui prétendait n'existe plus. Donc il faut parler aujourd'hui de la requalification de la majorité, puisque une des composantes de cette majorité s'est retirée. Moi, sincèrement, je ne vois pas quel est ce juriste-là qui peut même faire un débat autour de ça. Il n'y a pas de débat, à moins qu'on cherche une poux dans la calvitie. Ok, très bien, merci. Vous avez suivi la position du FCC qui dit, bon d'accord, ils ont pris quand même acte, mais ils ont réitéré toujours leur soutien au Premier ministre, qui est d'ailleurs leur membre, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Dernièrement ici, le Premier ministre était tête à tête avec le président de la République. Rien n'a filtré jusque-là. On ne sait pas ce que c'était pour discuter autour de sa démission ou bien carrément le Premier ministre était parti pour faire voir au président de la République la position de son regroupement politique. Là, on ne sait pas. Mais maintenant, au cas où le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba campait autour de la position de sa famille politique, qui est laquelle ne reconnaît pas, en fait, qui prend bien sûr l'acte du discours du chef de l'État, mais reste avec cette même majorité pour dire ne peut partir de là par démission. Voilà. Et au cas où il ne démissionnait pas, qu'adviendrait par la suite? Ok, très bien. Une question vraiment très pertinente. Je vais vous donner exactement les scénarios qui vont se passer dans les jours qui suivent ici. Parce que vous êtes un révélateur à un moment. Voilà. Donc, le premier scénario, c'est quoi? La suite, oui. Le premier scénario, c'est quoi? C'est que nous avons déjà aujourd'hui une nouvelle majorité qui s'est dégagée au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité s'appelle Union Sacrée, qui n'a pas de coloration politique, qui est composée de FCC Rénové, la MOUCA, donc la MOUCA, je dis la MOUCA, je fais allusion au MLC et Ensemble en particulier,
AFDF Mais allié. c'est pas encore fini parce que, qu'on se le cache. dise, la présidente du bureau de l'Assemblée nationale ne s'avoue pas Oui, vaincue. oui, Hein. oui, bien sûr. Demain, Demain jeudi, au moment où nous oui, tournons demain cette jeudi, émission, on va statuer demain sur cette jeudi, question. on Oui. va statuer sur les cas. Oui. Et je vous dis, Oui. à moins qu'un miracle Bon. puisse s'opérer, Oui. donc Mabunda est partante. Oh, très bien, partante, merci. voilà. On va revenir sur Alors, ça. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais Oui. vous donner maintenant les premiers scénarios. Hmm. Peut-être Ilunkamba ne veut pas sortir par la grande porte, il veut sortir par la petite porte, qui va les mettre dans les oubliettes de l'histoire, ce qui est malheureux à son âge. La nouvelle majorité maintenant, à l'Assemblée nationale, après avoir fait partir le bureau, puisque les dossiers, j'ai vu les dossiers, il est costaud, puisque vous savez, conformément à l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lorsqu'on attaque le bureau par pétition, on attaque cas par cas, il faut réunir un quart des signatures. Donc 125 signatures, ils sont déjà aujourd'hui à plus de 264. Donc ça c'est rempli. Alors maintenant, lorsque le bureau sera parti, le bureau même qui est là, provisoire, qui est composé par mon ancien collègue du gouvernement, mon ami Mbosso Kodia, Pwanga, et les deux jeunes honorables députés, Aminata et mon fils Boussa, nous allons procéder à la convocation d'une session extraordinaire. Parce que vous savez, les 15, l'Assemblée nationale devrait aller en vacances. Oui. On doit continuer. On va convoquer. Et lorsqu'on convoque... Là, on ira en session extraordinaire. Extraordinaire. Lorsqu'on va en session extraordinaire, on va y inscrire seulement 2 points. Le premier point, c'est l'élection du nouveau bureau. Donc là, vous nous rappelez. Oui. Le deuxième point, ça sera la motion de méfiance à l'égard du Premier ministre Ilunkamba, qui ne jouit plus de la confiance de la coalition actuelle au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, la majorité ayant perdu la majorité à l'Assemblée nationale, donc les députés ne se retrouvent plus à sa personne. Et là, il va sortir par la petite porte, puisqu'il ne pourra pas l'échapper, parce que si le bureau tombe, je ne vois pas comment lui pourrait résister. Or, s'il est politique, je dis bien s'il est politique comme moi, il pourrait devancer en démissionnant lui-même, puisqu'il est démissionnaire de fait, mais il peut faire une formalité de présenter sa démission pour sortir par la grande porte. Et vous savez, lorsque vous démissionnez, vous avez droit à certains avantages. Ça se négocie. Je crois que je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, mais je présume que tout ça s'était discuté avec le chef de l'État lors de leur entretien à huis clos. Voilà les schémas. Alors, ça c'est le schéma légal. Le deuxième schéma, c'est un schéma politique, mais aussi juridique. Le chef de l'État, en vertu de l'article 69 de la Constitution, qui fait de lui garant du bon fonctionnement des institutions, lorsqu'il constate qu'il y a une institution de surcroît gouvernement piloté par le Premier ministre qui bloque, il est dans l'obligation, comme il vient de le faire ici. Maintenant, par exemple, on a donné l'ordre à ce qu'on puisse désarmer la garde du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui est un ami à moi. Ça m'a fait mal, et Boni, vraiment. Est-ce que c'est pas très tôt? Est-ce que c'est pas très tôt en demandant que le deuxième vice-président soit dépouillé justement de sa garde? Non, ce n'est pas puisqu'il a perdu sa fonction, non. C'est puisque ces gardes se sont mécomportés. Puisque lorsque vous avez des gardes, les gardes vous sont confiés puisque vous exercez une certaine responsabilité et c'est pour votre propre sécurité. Si vous voulez utiliser ces gardes-là pour régler vos comptes personnels, là, le pouvoir public, vous savez très bien que les magistrats suprêmes de l'armée et de la police, c'est le chef de l'État. Donc il est dans les droits de pouvoir saisir les services compétents pour éviter le pire en vous enlevant la garde. Alors, il peut aussi utiliser la même chose, faire la même chose, en privant le Premier ministre même l'accès à la primature, à ses bureaux. On peut même, parce qu'il a, c'est le patron de l'armée et de la police. Là, vous voulez encore nous rappeler les années tristes mais moi, sous le régime de Mobutu? Non, je vais aussi illustrer par une jurisprudence. Un exemple. Lorsque nous étions au gouvernement, Sami Badibanga, Sami ne voulait pas démissionner, il est là. Demandez à Sami, il m'a dit, Prince, moi je ne démissionne pas. Nous avons tenu une réunion avec les gens lycée Boussa et consorts, qui sont aujourd'hui les Makila, là, José, tous à la primature, nous avons dit, tu ne démissionnes pas.
il a résisté. Vous savez ce qu'il a fait, Kabila? Il a envoyé le général Kassongo là. Kassongo aussi, qui était à l'époque à l'unité de protection oui. VIP. Il est venu à la primature. Il a commencé à prendre des véhicules et même à arrêter certains gardes-corps du Premier ministre. Donc, ils l'ont fait. Donc, je sais qu'il peut le faire aussi aujourd'hui. Et cela a contré mon ami Sami Badibanga à démissionner. Donc, on peut aussi utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées hier. On peut les utiliser contre Ilunga Ilukamba. Et ça sera très, enfin, pour moi, c'est malsain à son âge, puisqu'il n'a pas intérêt à résister contre les garants de la nation. Est-ce que par les temps qui courent, est-ce qu'aller dans une logique de bras de fer entre FCC et Cash, vous pensez que c'est une bonne chose, ou bien l'air est au rendez-vous de voir que les choses doivent en principe aller sur la roulette sans problème? Il n'y a plus de bras de fer aujourd'hui. Il n'y a plus, puisque les Cash FCC n'existent plus. Même les Cash aujourd'hui n'existent plus. Les Cash aujourd'hui est dilué dans l'union sacrée de la nation. Je vous informe que les Cash n'existent plus. Aujourd'hui, c'est la logique entre les peuples incarnés dans l'union sacrée pour la nation contre les FCC originels, donc un petit nombre d'hommes qui sont ici de PPRD et Mosaïque, c'est tout. Je peux même vous les citer, quelques individus, c'est tout. C'est pas un problème. Mais vous avez dit tout à l'heure ici que l'FCC n'a même pas un soubassement juridique. Aucun. Au ministère de l'Intérieur, ils ne sont même pas enregistrés. Alors, l'Union sacrée de la nation auquel vous faites allusion, est-ce que a également aussi un soubassement juridique? Non, l'Union sacrée n'a pas encore fait sa sortie officielle. Je vous dis, même au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore de tests. Mais c'est l'esprit. L'Union sacrée, c'est l'état d'âme. Mais nous allons, moi, comme j'y fais partie, je militerai pour qu'on fasse la différence. L'Union sacrée doit être une organisation de fait et qui doit être agréée au ministère de l'Intérieur comme organisation politique. Et je vais proposer aux collègues à l'Union sacrée de faire un pacte républicain. Un pacte républicain selon lequel, en 2023, aucun membre de l'Union sacrée ne pourra venir compétir, faire la concurrence à M. Tshisekedi. Comme Tshisekedi a sacrifié ses 3 ans en transition avec nous, nous allons aussi lui concéder les 5 ans à venir, de 2023 à 2028, pour qu'il ne puisse plus avoir de division entre nous ou des conflits de pouvoir comme on l'a connu dans le passé. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui se passe là, vous me laissez prétendre croire que non, tout ce qui se passe ici, c'est au profit d'un repositionnement politique, pour qu'en 2023, Félix revienne encore aux affaires, c'est ça? Mais non, mais nous sommes un parti politique, c'est quoi? Moi, je suis chef d'un parti politique. Je n'ai pas créé mon parti politique pour aller inaugurer les chrysanthèmes. Non. Mon parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. L'exercer le plus longtemps possible. Mais démocratiquement. Cas où, ces peuples-là pour lesquels a fait confiance à vous et que ces peuples n'arrivent toujours pas à se retrouver. Mais justement, alors, à quoi servirait bien sûr toutes vos luttes politiques? Comment pourrions-nous servir ce peuple si nous n'avons pas le pouvoir? C'est à travers l'exercice des pouvoirs qu'on va les servir. Si nous n'accédons pas au pouvoir, comment nous allons répondre aux desiderata de la population? C'est pourquoi j'ai dit, comme on a un chef de l'État aujourd'hui qui s'est approprié ces desiderata-là, qui en a fait son programme du gouvernement, mais donnez-lui la chance. Et j'invite même M. Kabila et tant d'autres à rejoindre l'Union sacrée, puisqu'ils sont les bienvenus. L'Union sacrée, c'est les Congolais réconciliés avec lui-même. Très bien, allez, revenons-en. Alors, restons dans la logique où la démission est faite. Maintenant, le chef de l'État est libre de nommer un informateur. Au cas où cet informateur n'arrivait pas à identifier justement la nouvelle majorité parlementaire, alors, ça sera quoi comme suite? Oui, mais c'est un cas de figure qui a été. Si l'informateur, il a 30 jours, selon la Constitution, pour dégager une majorité. Si il n'arrive pas, une fois, on peut renouveler son mandat. Le président pourrait nommer un autre informateur. Mais généralement... Et que ça produisait les mêmes résultats. Cette fois-là, ça va se passer toujours comment? Oui. Mais justement... Parce que la politique est dynamique. Non, justement, c'est que moi j'ai dit. Généralement, un informateur arrive toujours à un cas de consensus. Et s'il n'y en a pas, alors on peut avoir même une cohabitation. On peut avoir, par exemple, un regroupement qui sortirait, qui ne serait pas avec le chef de l'État. Parce qu'il faut dire que la mission
de l'informateur n'est pas seulement de ramener au chef de l'État une coalition, il peut aussi amener une cohabitation. C'est aussi un cas de figure qu'il faudrait aussi envisager. Ok, très bien, merci. Vous avez suivi Daniel Shekomba, il fut aussi candidat aux élections présidentielles de 2018. Il dit il faut combattre l'anarchie. Mais l'anarchie ici, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vous avez quelle réaction par rapport à son tweet? Bon, d'abord, je n'ai pas suivi cet illustre inconnu. Hein. Bon, je le connais de non seulement, je ne l'ai pas suivi. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que je l'attends dans les médias, puisqu'il a été candidat. Je ne sais même pas s'il a eu 1% de voix. C'était un candidat de Kinshasa, comme tous les autres là. Donc, moi, je crois que c'est son opinion. Mais lorsqu'on parle, moi, je suis juriste de formation. Et j'aime bien, lorsque les gens parlent d'anarchie, qu'on puisse illustrer ça par des violations, par exemple, de la Constitution, des violations des lois ou des règlements. Je ne veux pas seulement qu'on parle de l'anarchie. Qu'est-ce que Félix a fait comme anarchie? Félix a fait un constat. Il est président de la République. Il constate que 2 ans après, ça ne va pas. Et moi, vous savez, quand je soutiens la démarche de Félix, moi-même qui vous parle, je l'ai vécu. J'ai été pendant 4 mois dans un gouvernement de coalition avec les amis des majorités présidentielles de l'époque qui sont devenus FCC après, dans le gouvernement Sami Badibang. J'ai fait 4 mois et demi, presque 5 mois avec eux. Mais je vous dis, lorsque j'ai vu comment les gens géraient le pays, leur méthode de travail, c'est comme si c'était des bandes de mercenaires qu'on a ramassés quelque part qui viennent juste s'enrichir vite et partir. Alors, je me dis, c'est pourquoi je suis le mieux placé pour comprendre le président Félix. D'ailleurs, lui, je le félicite pour avoir fait 2 ans avec eux, puisque moi, j'avais envie de vomir, de voir des conseils de ministres que nous tenions, de voir les méthodes de travail de nos amis. Je me dis, est-ce que ces amis sont aussi patriotes, sont aussi congolais comme moi? Donc, moi, j'ai dit, notre ami Shekomba, je l'invite à un débat. Je voudrais bien débattre avec lui. Si vous pouvez l'inviter, qu'il vienne sur ce plateau, Okay, mais dire le message est passé. l'anarchie vient d'où? Qu'est-ce que le chef de l'État actuel a posé comme acte d'anarchie? Puisque l'anarchie, c'est le désordre. L'anarchie, c'est la violation, c'est le non-respect des lois, c'est le non-respect de la Constitution. Oh, l'anarchie, quand même, si un garant de la nation fait de l'anarchie, donc c'est une république bananière. Au contraire, moi j'ai dit, il a même fait plus. Il s'est humilié. Il a pris les choses. En tout cas, est-ce qu'il lui-même a suivi vraiment le discours du chef de l'État? Je ne sais pas le niveau de M. Shekomba, je ne le connais même pas. C'est vraiment pour moi un ministre inconnu. Mais je me dis, peut-être c'est lui qui est dans l'anarchie aussi. Puisque un fou peut vous dire que vous êtes fou. Puisque lui, il est fou, il croit que tout le monde est fou. Ok, très bien, merci. J'espère que vous avez suivi le professeur Bob Kabamba qui dit le Premier ministre ne dépend pas du président de la République, plutôt il dépend du Parlement. C'est-à-dire, il n'a pas un pouvoir de trop, il n'en a pas non plus un pouvoir de moins. Pareil aussi au président de la République. Il n'a pas le pouvoir de trop, il n'en a pas non plus le pouvoir de moins. Et tous deux ne peuvent travailler, soit collaborer ensemble pour faire avancer les choses. Vous avez quelle réaction? Oui, tout à fait. Oui, je salue d'ailleurs Bob, mon ami Bob, en passant. Donc, je peux dire que non, je suis tout à fait d'accord avec Bob. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. On n'est pas dans un régime parlementaire. Et dans un régime semi-présidentiel, il y a ce qu'on appelle en anglais power sharing. C'est-à-dire c'est le partage de pouvoir entre le Premier ministre et les chefs de l'État. Oui. Et si je dis au Congo, c'est vrai. Lorsque vous lisez notre constitution, je n'en disconviens pas, le Premier ministre, quoique élu et quoique nommé, il jouit quand même d'un certain pouvoir. Mais pour les cas d'espèce, n'oubliez pas que le président du gouvernement, c'est le chef de l'État. C'est à cette qualité-là qu'il préside le Conseil des ministres. Le président de la République conçoit la politique du gouvernement et le Premier ministre la conduit. C'est comme ça que vous avez vu que chaque fois que, lorsque le chef de l'État préside le Conseil des ministres, le Premier ministre disparaît complètement. Il est mis presque au même pied d'égalité que les autres membres du gouvernement. Oui. C'est comme ça aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'exécutif, c'est l'ensemble du président de la République et le gouvernement forment l'exécutif. Et c'est comme ça que lorsque parfois les gens parlaient de conflits, lorsque le chef de l'État est en conflit avec l'Assemblée nationale,
c'est l'exécutif qui est en conflit. Puisque c'est lui le gouvernement en réalité, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui le patron du gouvernement, je peux dire. C'est lui le président du gouvernement. Le Premier ministre ne fait que les représenter. Donc, pour les cas d'espèce, quoique le Premier ministre ait l'émanation, c'est vrai que le président de la République ne peut pas démettre un Premier ministre. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Bob. Ne peut pas le démettre. Mais il peut le pousser à la démission, en sa qualité de garant du bon fonctionnement. Comme aussi, mais aujourd'hui, ces cas-là ne posent plus un problème, puisqu'on vient de démontrer qu'il y a une nouvelle majorité qui se dégage et l'opposition est déjà connue. Vous avez même vu Madame l'honorable Mabunda qui a fui, puisqu'elle aurait même fait une déclaration qu'elle ne se sentirait pas gênée dans l'opposition. Donc aujourd'hui, la nouvelle opposition, les amis, les Némi, les Obé Minakou, ils ont difficile encore à supporter l'opposition. L'IDPS a fait 37 ans. Mais je crois qu'ils iront même à plus de 50 ans. Puisqu'avec cette allure ici, puisque leur opposition n'est pas une opposition contre un pouvoir dictatorial, mais c'est une opposition contre les peuples congolais. Mais c'est qu'ils ne veulent pas quand même dans l'opposition faire la carrière. Oui, mais justement, maintenant, il faudrait qu'ils comprennent qu'on peut être au pouvoir, mais on peut se retrouver aussi dans l'opposition. C'est ça aussi la démocratie. Je crois que ce qui leur fait peur, c'est la peur de se retrouver aujourd'hui dans l'opposition. Ok, très bien, merci. La crise FCC cache, Leila Zerougui demande l'implication du Conseil de sécurité. Mais là, Leila, je crois que j'ai beaucoup de respect pour cette brave dame, une panafricaine, mais je crois que là, il a tapé à côté. Puisque le Conseil de sécurité ne peut pas intervenir sur un problème qui relève de la souveraineté nationale. Le président de la République a été élu par les Congolais. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité a fait là-bas? Le Conseil de sécurité interviendrait si on avait des problèmes avec un autre État. Mais ça, c'est un problème de gestion. Mais sa crainte est de voir peut-être la situation se dégénérer. Il n'y a pas de crainte, c'est la population. C'est la volonté populaire. C'est le peuple qui en paie. Franchement, je ne vois même rien. D'ailleurs, je salue même les communiqués de pays amis, les États-Unis, la Corée, la Grande-Bretagne, qui ont fait, Japon et consorts, un communiqué pour soutenir d'ailleurs les discours du chef de l'État. Moi, je crois maintenant, c'est au contraire les Congolais qui se sont appropriés leur pouvoir. Au contraire, le Conseil de sécurité devrait même nous soutenir, puisque article 215 de notre Constitution, si je ne m'abuse pas, reconnaît une résolution, par exemple, d'une puissance étrangère comme supérieure à la Constitution. Mais ce n'est pas un cas. Je ne vois pas une résolution qui viendrait du Conseil de sécurité alors qu'il n'y a pas un problème. Moi, je crois que nous remettons... C'est ça le problème des Congolais. Lorsqu'on essaie de remettre les choses dans une vie normale, on trouve que c'est étrange. Trouvez-vous normal qu'il y ait un accord où on donne l'immunité à quelqu'un pour les crimes de sang, les crimes économiques? Trouvez-vous normal qu'un pays puisse avoir des présidents, qu'on puisse demander des comptes, qu'on puisse co-gérer avec le président élu qui a prêté serment? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Russie, en Chine, ça fait comme ça? Parce que ce sont des pays membres du Conseil de sécurité. Non, moi je crois que Leila, bon, elle est africaine, elle réfléchit. Je comprends, elle vient de l'Algérie, un pays conflictuel. Elle se croit en Algérie, elle est africaine. Donc ça, c'est vraiment un raisonnement purement africain. Et je crois que c'est une demande qui sera rejetée par le Conseil de sécurité, puisque ça n'a pas droit même d'être débattu, même d'être inscrit à l'ordre du jour. Merci bien, on nous fait signe qu'on avance déjà vers la fin de cette émission. Alors parlons bien sûr de l'Assemblée nationale, des blessés suite à l'affrontement entre le pro et anti-pétitionné. Nous avons suivi hier... l'Assemblée nationale était vraiment un site livré au théâtre spectaculaire du jamais vu, où il y a eu le pro et anti-pétitionnaires se sont affrontés autour bien sûr de cette question sur le pétition initiée contre le bureau de Madame Mabunda, et heureusement que la police est intervenue au moment opportun. Alors, vous avez quelle réaction? Oui, le spectacle que nous avons vécu à l'Assemblée nationale hier particulièrement, c'était un spectacle désolant. Et là, vraiment, je proteste avec énergie le fait que les amis de PPRD et Mosaïque aient fait recours à leurs militants armés avec des armes blanches et des couteaux. Vous avez vu ça? Les vidéos sont là, circulent partout, pour venir régler des comptes aux députés qui ont fait allégeance à l'Union sacrée de la nation. J'espère qu'il y aura une enquête qui sera diligentée.
je demande au ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête pour établir les responsabilités. Mais à ce niveau-là, apparemment, les responsabilités se jettent. Hein. On dit non, 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 c'est pas les militants, c'est pas nous, c'est FC. Bref, non, on ne comprend rien là. Dans tous les parlements, j'ai vu par exemple le parlement ukrainien, j'ai vu aussi même au Japon, j'ai vu encore dans notre pays, là, en Ouganda, les députés peuvent se bousculer, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on fait intervenir des personnes étrangères, comme le PPRD l'a fait hier, ça c'est vraiment manquer du respect au temple de la démocratie qui est mais cher président, vous n'en disposez pas aussi de preuves. Ça ne suffit pas seulement de ils ont été identifiés. Non, ils ont été identifiés comme membres du parti PPRD. Ils ont été identifiés puisque les vidéos sont là et les vidéos circulent. Est-ce que ça, c'est pas le travail de la justice de pouvoir nous faire un peu de la lumière autour de cela? C'est pourquoi moi j'ai dit que je ne vais pas faire des commentaires. Que non, c'est PPRD ou c'est je voudrais moi seulement demander à ce que la justice se saisisse de ces problèmes-là pour faire une enquête en vue de pouvoir faire ressortir les responsabilités, puisque nous ne voudrions plus revivre les événements qu'on a vécus au Palais du Peuple. Sincèrement, vraiment, députés entre eux, il n'y a pas de problème. C'est leur temple, c'est leur lieu de travail. Mais des personnes extérieures qui sont venues créer des troubles en appui à Mabunda ou à tel ou tel, là c'est inacceptable. Et même, il faut même poursuivre les gens qui les ont fait venir. C'est pourquoi vous avez vu, ça a failli même hier capoter, puisque l'IDPC est venu aussi en renfort et il voulait aussi entrer. Et heureusement qu'on a réussi à calmer l'honorable Kabound ou Akabound par le commandant général de la police qui s'est déplacé pour ce cas-là et les choses sont revenues à la normale. Mais ce qui est vrai, que nous voulons vraiment que les responsabilités soient établies, puisque c'était vraiment un spectacle désolant. Très bien. Désolant. Alors, enfin, les bureaux provisoires est installés, en commençant par le plus âgé, l'honorable Mbosso, voilà, jusqu'au cadet, bien sûr, de l'Assemblée nationale. La couleur est toujours plantée. C'est tous du FCC. Oui. Alors, c'est demain, jeudi, que nous allons assister justement à l'examen, bien sûr, de toutes ces pétitions et voir si Mabunda partira ou pas. Alors, vous allez dire quoi exactement dans quelques minutes parce qu'on fait signe qu'on d'abord, j'ai confiance à l'honorable Mbosso Kodia, que je connais depuis la Deuxième République, à l'époque de Mobutu. Non seulement c'est vraiment un vieil ami pour moi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et j'ai confiance qu'il va bien mener les travaux pendant cette période transitoire en tant que doyen d'âge. Et je ne vois pas l'influence de FCC dans l'examen des pétitions, puisque le dernier mot reviendra aux députés. Non, on ne parle pas forcément de l'influence du FCC, mais au cas où certains députés arrivaient toujours à renouveler la confiance à ces bureaux et que les bureaux restaient. Nous allons, par exemple, moi je suis contre ces bureaux-là, je vais me soumettre, c'est la démocratie. C'est tout ce que nous demandons. Puisque les pétitionnaires sont déjà au-delà de la moitié. Si les pétitionnaires qui ont signé réellement, qui ont mis leur numéro de téléphone, s'assument comme responsables, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais nous voulons que les choses se fassent d'une manière transparente. D'ailleurs, si le bureau, aujourd'hui, a le soutien de la nouvelle majorité déjà, moi, je les soutiendrai ces bureaux-là. Puisque nous travaillons avec des principes, nous sommes respectueux des libertés fondamentales des hommes, nous sommes respectueux des lois de la République. Et si les députés eux-mêmes renouvellent leur confiance au bureau, il n'y a pas de problème, nous allons le faire. Merci bien, cher président Willy Michiki. Merci pour l'invitation. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez aimé, un grand merci à vous tous. Restez toujours branchés sur les antennes de Télé7 parce que vous le savez, nous sommes là toujours pour vous proposer des bonnes choses. C'est vrai, on a lancé l'invitation à monsieur Daniel Chekomba au moment opportun. Je pense que nous ne manquerons pas de vous mettre sur un même plateau où chacun pourra faire passer justement ses idées et ça sera toujours au profit de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous vous disons merci et à la fois prochaine. Merci pour l'invitation. Ok, merci. Au revoir.